Bonjour à vous tous, j'ai fait quelques emplettes extraordinaires sur AliExpress. Ça a mis 10 plombes à arriver, je vais vous les faire gagner sur Instagram. Et on va découvrir l'incroyable monde des consoles de merde venues de Chine. Cette vidéo est également sponsorisée. Et donc vous pouvez me rejoindre sur Toony Baby, c'est mon Instagram, ce sera en description, je vous attends, vous pourrez gagner des cadeaux extraordinaires. Alors celle-là, je sais pas si on peut... Comme je vous le disais, cette vidéo est en partenariat avec Cats. C'est un petit jeu mobile en fait où vous participez à un championnat du monde de machines de combat et vous devez construire votre voiture pour atteindre la dernière étape qui s'appelle le Crash Arena. Vous combattez des vrais joueurs et en fait vous incarnez un petit chaton. Donc vous pouvez combattre contre des joueurs du monde entier. On est sur un jeu multijoueur. Vous pouvez customiser votre voiture avec les armes que vous voulez pour qu'elle soit la plus puissante possible. Mais les voitures en fait se battent automatiquement. On est vraiment sur une partie construction. Vous pourrez constater que la physique du jeu est assez marrante. Ça part un petit peu dans tous les sens. Vous pouvez également vous battre avec vos amis et rejoindre des gangs. Grâce à ça, vous récupérez des récompenses spéciales. Dans le concours City Kings, vous pourrez conquérir des villes. Évidemment, il y a énormément de skins, vous pouvez customiser votre chat comme vous le voulez. Il y a aussi un mode de jeu qui s'appelle All Star, qui se déroule tous les 2 semaines. Et là, vous serez dans une arène modifiée complètement folle, avec des boss, des pièges, une gravité un peu plus basse. Évidemment, le jeu est téléchargeable dans la description pour iOS et Android. Merci beaucoup à Cats de sponsoriser cette vidéo. On va donc commencer par la première console. Allez, vas-y, je te laisse choisir le caméraman. Celle-là. Je me suis pas spoil, j'ai pas ouvert, et c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire, découvrir comme ça des vieilles consoles chinoises et vous les présenter. Je pense que ça peut être vraiment drôle. Mec, j'ai l'impression que c'est un vieux truc d'hentai dégueulasse. J'ai vite fait ouvert pour voir si c'était... Tu sens la déception sur le visage de l'enfant qui ouvre son cadeau de Noël. Déjà, vous pouvez voir l'emballage, mais qui est totalement cheap. Mec, c'est un vieux plagiat de PlayStation machin Vita, là, non? C'est marqué PCP. Le PCP, c'est une drogue, non, à la base? La fécyclidine ou PCP est un psychotrope hallucinogène. Ok, déjà, on est sur un emballage de qualité inférieure, on peut le dire. On sent au toucher que c'est vraiment pas terrible. Vous savez que je suis un petit peu un gamer. Alors, celle-là se connecte pas à la télé, mais j'en ai d'autres qui se connectent à la télé, comme dans toutes les bonnes vidéos de Mec High Tech. Oh, c'est génial! Oh ouais! Franchement, j'ai peur de mettre des piles dedans, quoi. Ok, donc on a besoin de 3 petites piles, heureusement. Je les ai prises, on va pouvoir les tester. Il y a 788 jeux en un dans ce truc-là. Vous pouvez voir, il y a pas mal de petits jeux. Ça a l'air plutôt sympathique. Eh, celle-là, elle coûte 4 €, je crois. Hein, donc bon, ça va, c'est pas la ruine. C'est hyper cheap. Sans le truc peut se barrer à tout moment. Je sens limite que ça peut te donner le cancer. Hein. On va tester juste un jeu, hein, pour voir. Par exemple, le faux Mario avec une abeille, là, il a l'air sympa. Ça marche bien, hein, les gars. Attendez, on récupère une vie. Mario niveau 0. C'est une vieille pâle copie de Mario. Les mecs, ils ont mis des loutres en ennemi, quoi, c'est incroyable. Flying Bullet. What the fuck, c'est quoi ce jeu de ouf, hein? Allez, on va passer à la seconde console. Franchement, c'est pas si mal, hein, pour le prix. On va tester une autre. Je vais prendre celle-là. Seconde console venue de Chine. Que va-t-elle nous montrer? La déception? La joie? Je ne sais pas. L'emballage est vachement cool, hein, déjà. Non, mais l'emballage, mon pote, est hyper stylé. Regarde-moi ça. On dirait un personnage de Naruto. Il est super classe. Et on dirait, par contre, un emballage de Nintendo, ouais. genre vieille Nintendo, tu vois, un peu. Il me semble que celle-là, on peut la brancher sur la télé. Je pense que ça peut être bien drôle. Je vais essayer de pas abîmer l'emballage parce que si je vous la fais gagner sur Instagram, rejoignez-moi. Faut qu'on soit 10 000 au moins sur Insta. Ok, ok. Non, la boîte est stylée, la boîte, faut pas que je l'abîme. Déjà, regardez, la cartouche de jeu. Est-ce que je vais la lécher? Parce qu'il paraît que les cartouches de DS, il me semble qu'elles ont un goût bizarre pour éviter de les bouffer, justement. Il y a 130 jeux dessus. Au toucher, c'est pas si dégueulasse. C'est pas non plus de la haute qualité, hein. Tu sens le plastique, voilà. Bon, si tu le fais un peu chauffer, le truc finit en galette. Ils te fournissent même une petite pochette pour la mettre dedans. Et donc ici, on a le câble RCA pour la brancher, parce que soit vous jouez là-dessus, soit vous jouez sur télé. C'est un peu comme la Switch, mais en version cheap, quoi, venue de Chine. Bon, la Switch aussi vient de Chine, hein, mais mec, il y a de la batterie. Il y a de la batterie, je te jure. De toute façon, ça va faire cramer ta télé. Ah bah j'espère pas. Je m'en fous, c'est pas moi la télé, on me l'a donné. Pas comment on branche ça. Comment il prend la télé? Ah non, c'est pas ça. Mec, c'est génial! La qualité incroyable! Bon, tu sais quoi, on va laisser en chinois, on n'y arrive pas. Celle-là, elle s'appelle la Family Pocket. Et apparemment, elle viendrait du Japon. J'ai des gros doutes là-dessus. Il y a 508 jeux enregistrés dessus. Vu que c'est des trucs, voilà, des hiéroglyphes chinois, pour moi, ça me parle pas du tout. On va en prendre un au hasard. Des hiéroglyphes. Il a fallu que je t'envoie les Teletubbies! Non mais attends, c'est pas moi qui joue là, c'est quoi cette arnaque? On est dans un truc sous l'eau et on est encore sur une espèce de copie de Mario. Franchement, moi je trouve que c'est pas trop mal, enfin... Je veux dire, non mais je veux ouais, dire... non mais il y a pire, c'est ouais, clair, non mais c'est clair, tu vois, je veux dire, bon, c'est pas ouf, tu vois, pour mais... 10 balles, ça va, tu vois. Ouais, ouais c'est clair. Attends, on va essayer rapidement un autre jeu. Bon, vous voyez, c'est vraiment pour vous donner une histoire de graphisme. Que derrière, on a encore 1000 autres consoles à tester. Donc, faudrait pas passer 10 ans là-dessus non plus. Regardez avec qui je vais jouer, c'est Moumou. Tu veux jouer à la Family Pocket, Moumou? Comment elle a envie de jouer? T'as envie de jouer, ma belle?
Allez, non, c'est marrant, hein. Franchement, c'est sympa, hein. Les jeux qu'il y a dessus, c'est pas si dégueu. Mais dis donc, ça ressemble encore une fois fortement à Mario. Mais dis-moi, Jamy, on serait pas en présence d'une copie chinoise? J'adore ce jeu. T'offres ça à Noël à ton gosse, il est content. Pourquoi plus, quoi? Regarde, tu ramasses des pommes, tu tues des escargots. En l'occurrence, l'escargot m'a tué. Ta gueule. Sur la télé, ça rend pas terrible parce que l'écran est beaucoup trop grand, mais là, c'est vraiment adapté, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas mal. C'est vrai qu'Amaury m'a demandé pourquoi finalement, en fait, il y a une cartouche alors qu'on peut même pas l'insérer dans la console, sachant que tous les jeux sont intégrés dedans. Donc si vous savez, en plus, regardez, il y a bien une petite carte électronique à l'intérieur pour lire le jeu, donc c'est pas une fake. Donc si jamais vous savez à quoi peut servir cette cartouche... Ok, on va passer à la console suivante, on n'a pas le temps. Il me semble, on est sur un plagiat Mario, légèrement. Enfin, une utilisation illégale, on va dire, de Mario, parce que bon, je ne crois pas que GB Station, Brighter, Blacklist, Screen, Light a demandé les droits, a payé les droits pour utiliser Mario. Emballage toujours absolument vraiment cheap, hein, c'est pas ouf. Et t'as encore la cartouche. C'est bien une cartouche, hein. Vous voyez, il y a un emplacement pour la mettre dedans. Vous pouvez voir qu'on est vraiment sur une pâle copie de Game Boy Advance. Une pâle copie, franchement, t'as le... Non, mais je veux dire, t'as... Franchement, Ouais, ah bah merci beaucoup. Allez. Franchement, ça va, quoi. Tu sens que si tu la fais tomber, t'as un impact direct. Ah, c'est une batterie encore, mec. Batterie solaire. En plus, elle est jolie, quoi, la batterie, hein. Ok, on va tester le jeu et on testera peut-être l'autre jeu, hein, si on a le temps. Toony apprend les formes. Bon, ça déborde un peu, mais c'est pas très grave. Ok, on va allumer la Game Station Lite. Ouais, ça va. Si tu choisis anglais, t'as quand même chinois, t'as pas trop le choix. Regardez comment elle est mignonne dans son lit, Moumou. C'est un Snake version... Non mais attends, c'est un Snake version hardcore. C'est pas si mal, hein. C'est ça le pire. Bon après, voilà, au niveau des couleurs, le rétroéclairage est pas terrible, hein. Je suis agréablement surpris par ce truc-là qui, à la base, je pensais allait être vraiment à chier, quoi. Allez, c'est pas sponsorisé à AliExpress, hein, calmez-vous. C'est sponsorisé par l'autre jeu que vous avez vu avant, qui n'a rien à voir avec AliExpress. Console suivante, c'est parti. La main du bonheur pioche à l'intérieur un colis. On est, les gars, sur une petite borne d'arcade des familles. Bon, en soi, c'est pas un vrai jeu vidéo, c'est plus un gadget. Mais j'avais envie de tester, on va voir ce que ça donne. Voyons un petit peu cette borne d'arcade. Ok, déballage. Waouh, 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 waouh. La qualité de cette borne d'arcade incroyable. Alors, ce qui est marrant, c'est que vraiment les boutons sont tout petits et il y a même un joystick qui est fonctionnel, hein, vous pouvez le voir. Et donc, on le pose comme ça, on est en mode vraie borne d'arcade. Tel un bon youtubeur, je vais mettre ma caméra au-dessus, comme ça on pourra nous filmer. Ah, l'interrupteur est là, incroyable. Allumage, Vulcain. Yes. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc de chien? Là aussi vous avez 248 jeux, donc vous aurez le choix, vous pouvez voir, ça va jusqu'à 248 ici c'est marqué. Alors on va prendre Starfighter, tiens on va tester ça. Ah ok, donc là je suis en bas. Quoi? Mais c'est hyper dur. Il faut pas que les trucs ils dépassent la zone là, c'est impossible mec. Dans les consoles d'avant ils ont même mis l'adaptateur secteur européen. Allez, console suivante, incroyable, regardez celle-là, je m'en rappelle, j'avais commandé sur le site. On est sur une pâle copie, une console de type Sonic. Elle pèse à peu près 0,01 g. Tu sens au poids que la qualité va pas être au rendez-vous. Je vous montre rapidement en détail avant de la tester, regardez. Il y a un petit joystick, pas dégueu finalement. On peut la brancher par ici dans la télé. On va aller tester ça immédiatement. La console est branchée, va-t-elle fonctionner? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Eh le son! Fast Bros! C'est un faux Mario, c'est génial! Les droits pour la musique! Celles-là, elles sont pas copyrightées, il me semble. Eh UMG, je vous... Ah merde, pardon. Alors ouais, il y a Sonic, Mario, un castor et des bâtonnets de glace qui servent d'arbre, quoi. Regarde l'image! L'image est tellement pétée. Je connais le kung-fu. Ce jeu est génial! C'est pas rapide, mais c'est sympa. Les mecs, on dirait qu'ils sont faits en pâte à modeler, quoi. On passe à la console suivante. Oh mec, ils te l'ont emballé comme des schlags, celle-là. Ah non, mais là, ils ont vraiment pas eu le temps. Vous pouvez voir. Ouais, on s'en bat les couilles chez Nintendo. Alors celle-là, je sais pas si on peut... On est vraiment sur la chipitude la plus totale. Vraiment, là, on est entre un mix PSP. Ouais, PSP, là. Ouais, on dirait une PSP vraiment de schlag. Hein. Avec... Mec, c'est les mêmes menus à chaque fois. C'est le même développeur, en fait. Il y a 268 jeux en un dans celle-là. Incroyable. Hein. Kung Fu, c'est le même délire que la console qu'on vient de tester, sauf que là, il y a un petit écran. Je veux juste tester Kung Fu pour voir si c'est le même que tout à l'heure. On va essayer. Ouais, donc c'est bien la même console, mais en portatif. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est exactement le même. Hein. On peut pas faire mieux. Console suivante. Je vais en prendre une Costak, là. On va voir ce que ça donne.
620 jeux, j'ai lu. Oh my god. Attendez, hop. Regardez l'emballage, nickel. J'avais même pas vu que j'avais acheté ça. 620 jeux, quelle incroyable découverte. Alors attends, parce que normalement ils te vendent les manettes grises et à l'intérieur elles sont noires quoi. Il y a un petit problème, non? Ça a décoloré la console hein, sur le carton. Ou alors ils l'ont mis alors que la peinture était pas sèche quoi. Regardez, il manque un peu de peinture sur la console. Un système de divertissement quoi, c'est le nom de la console de jeu. Mais ils ont été sympas de nous mettre l'adaptateur. Et ça c'est gentil. Branchement de la manette, tout ce qui est plus correct. Donc là il n'y a pas de cartouche à mettre, encore une fois on est sur une console intégrale. J'ai vraiment l'impression que c'est complètement différent de ce qu'on a vu avant. Ninja Turtle 1, Ninja Turtle 2, 3, 4. C'est hyper flippant comme jeu. T'es mort. Robocop 4. Waouh. Ça va partir. Ah. Putain mais non, je t'ai mort. Je lui tire dessus. Mais tu lui tires dessus. Il est censé mourir. Robocop, c'était génial. Mario 10, 12 et 14. Alors le 13 et le 11, on sait pas où ils sont passés. Hein. Moi je veux voir le 14. Mario 14, c'est parti. Oh la vache. Les gars. Mario. Ils ont trippé, ils ont fait un truc de manga, ok. Eh gros, c'est Super Mario Blade, t'sais. Mario 14. Franchement, c'est hyper réactif, hein. C'est pas mal du tout, hein. Ouais, bon, vite, les tortues de ses morts, hein. Cassez-vous. Mais putain, normalement, dans Mario, quand tu en sautes dessus, tu meurs pas. Pour l'instant, c'est la meilleure, je pense, hein. Oh, on va en tester une. Les données grenouilles. La console du siècle, les amis. Ça s'appelle Datafrog, donc en français données grenouilles. C'est en mode écran comme ça. Tu joues de loin, un peu comme la Wii. La plus belle console au monde. Comment ça marche? La grande question. Il y a une clé USB. Ça, c'est le transmetteur en fait des données grenouilles. Il en reste deux. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Tu te tais. Appelle-moi maman. Non. Exactement le même. Non. Ah ouais, en fait, c'est juste une manette Wi-Fi, quoi, avec la même console. Ils présentaient ça sur le site, genre en mode, ouais, vous pouvez jouer comme ça et tout, capteur 3 dimensions. Donnez grenouilles, rendez-moi mes grenouilles. Enfin, y a pas d'effort de fait pour faire d'autres plateformes, tu vois, enfin... Les mecs, ils en ont rien à foutre. Ouais, non mais oui. Dans GTA Vice City, tu pouvais pas nager. Regarde, je suis en train de tous les baiser, en fait. Donnez grenouilles, tu retournes dans ton cercueil. Celle-là est plutôt lourde. Alors, on est sur une copie de la Game Boy classique. Franchement, l'emballage est correct, encore une fois. Voilà, ils ont fait un effort. C'est mieux qu'un iPhone, les gars. C'est propre de ouf, hein, en vrai. On peut brancher la Game Boy à la télé. Putain, c'est le futur. Là, on est encore une fois sur une batterie, regardez. C'est la même interface que pour les 25 autres consoles qu'on a vu juste avant. Turtle Fighter, putain, trop bien. Là, vous avez 168 jeux dedans. Konami. Je pense que c'est une émulation de vrais jeux, ça. Pour que ce soit aussi propre, ils se seraient pas fait chier. Bah, Kung Fu Panda, c'est bien, non? C'est bien écrit. C'est la vraie franchise. On est sur un superbe emballage qui pourrait servir éventuellement d'oreiller. Je devrais pas mettre ma tête là-dessus parce que je sais pas où il a traîné. On est sur une réplique exacte, je pense, en version mini de la Family Computer. Regardez la manette, franchement, elle est... Ça va, la finition est pas dégueu, hein. C'est du métal quasiment, je pense. Goldo. C'est du... du Goldo. Putain, la Family Computer, je suis tellement pressé de la tester, t'imagines même pas. Attends, on a Turtle 1, Turtle 4, il manque le 2 et le 3 encore une fois. Par contre, la manette, regardez la taille. Bonjour, je m'appelle Tony, je suis tout petit, j'ai des mains de nain. Bah, tu t'assois dessus, elle rentre dans ton cul, tu le sens pas. Hein. Mario 6 et Mario 9. Mais pourquoi ils passent du 6 au 9 et il n'y a pas d'inter... Enfin, tu vois, Ils avaient pas le droit pour le 7 et le 8. Ah bah oui, forcément. Mais c'est pas Mario. Regardez, ça ne ressemble pas du tout à Mario. Ah, la banane. Ils ont un problème contre les escargots, clairement. Dans tous les niveaux, il faut buter des escargots. Carrément, t'as un skateboard, c'est génial. Non. Sur cette magnifique musique, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Évidemment, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Allez voir celle-là de qualité exceptionnelle. À très bientôt les potes. Ciao. Vas-y, casse-toi là, vas-y, casse-toi là. Et coupé.